Alors, vous avez accès à mon écran actuellement? Ouais, on voit votre écran, mais il est tout petit de mon côté, hein. Est-ce que vous pouvez encore Ok, agrandir un peu plus? voilà, c'est bon. Oh, pas vraiment bon chez moi, mais je ne sais pas. Bon, on peut y aller, on peut y aller. D'accord. Avant cette présentation, il y a d'abord une petite vidéo que nous avons prévue pour vous. Je vous la passe. On n'a pas le son, hein. On n'a pas le son en temps réel. Alors, juste après cette vidéo que nous avons prévue pour vous, je commence la présentation. Alors, SIA Benin, c'est un système intelligent d'agriculture résiliente. Nous avons revu un peu nos standards à la hausse et à cause du nom culturel du projet, on a dû changer l'expression régionale par résiliente. En réalité, chaque année, nous avons de très grosses pertes en Afrique, notamment 30% de la production agricole, faute de financement et de technologies adaptées au Bénin. Cela nous amène à perdre beaucoup de milliards de francs. Au Bénin, cela représente des milliards. Et en matière de dépenses alimentaires, et cela fragilise suffisamment notre souveraineté. Avec SIA, nous avons la capacité de transformer ces pertes-là en opportunités grâce à notre système, à notre plateforme 100% béninoise. Les problèmes que nous avons identifiés au niveau de l'agriculture sont trois défis majeurs. Le premier, le risque climatique extrême, notamment la sécheresse, la sanilisation, l'inondation. Ensuite, la seconde catégorie, il y a le manque de financement et d'assurance adaptée, l'accès aux ressources financières nécessaires. À part cela, la dernière catégorie, c'est la dépendance aux intrants et aux données étrangères, notamment le manque Là, c'est d'autonomie dans les garçon. ressources agricoles. Et un problème qui est générationnel depuis, il y a les jeunes diplômés sans De insertion quoi? Il et n'a les qu'à. anciens Non, c'est qui pas. sont là, Hein, qui sont en train de hein. tendre à la retraite Il n'a qu'à carrément rester la au stop compétition. de Qu'est-ce leurs qu'il y a? activités sans avoir des personnes qualifiées Hein? pour prendre la relève. Donc, en quelque sorte, la plupart des agriculteurs ayant déjà fait 5 ans, 10 ans, 20 ans d'expérience de culture n'ont pas une relève scientifique qui soit venue et dotée de compétences nécessaires pour pouvoir prendre des relèves par rapport à ces cultures au niveau de ces champs. Alors, la solution que SIA Bénin propose, déjà, nous commençons déjà par une étude de sol intelligent. Ensuite, on fait une analyse du NPK. Après l'analyse, on fait des recommandations personnalisées parce que au Bénin, nous avons plusieurs types de sols. Nous avons plusieurs types de sols et depuis longtemps, beaucoup de ces sols-là sont utilisés pour les cultures. Donc, il est important déjà que nous puissions, avant de commencer une nouvelle agriculture, bien de continuer, il faut déjà que nous connaissions chaque État des terres que nous sommes en train d'exploiter. Maintenant, à part l'étude du sol, le second point que nous sommes en train d'ajouter, c'est les semences certifiées. Nous sommes au Bénin. Il y a des réalités climatiques que nous n'avons pas forcément juste dans les pays voisins. Notre pays a ses propres réalités et on a aussi nos semences qui peuvent résister, peu importe les climats, qui peuvent résister sur nos terres. Donc, ces semences-là sont la plupart du temps à disposition des services agricoles les plus anciennes du pays. À part ça, nous avons une assurance numérique que nous sommes en train d'intégrer à SIA. L'assurance numérique, c'est quoi? Il y a non seulement
le volet d'assurance qui s'ajoute pour être fidèle au principe de e-assureur que je suis. Il faut de l'assurance et aussi, à ce niveau-là, nous ne sommes pas restés qu'au niveau de l'assurance standard. Dans cette assurance, c'est ça qui nous permet de faire intervenir l'usage des drones et des systèmes d'irrigation. Donc, c'est à ce niveau-là que nous avons ça. À part ça, nous sommes en train d'étendre ce projet avec des financements stratégiques, notamment des collaborations avec des institutions financières pour permettre aux agriculteurs de ne plus être forcément à la rise lorsqu'ils finissent leur culture et de ne pas forcément avoir utilisé seulement que leurs ressources. Donc, il y aura des microcrédits Monsieur qui seront Abdellah, plus vous avez pas accessibles répondu à qui ces défi? agriculteurs-là. Parce que cultiver, nettoyer déjà la terre, Monsieur faire les Abdellah, sillons, cultiver, récolter, désherber, tout ça, c'est les points de dépense pour un agriculteur et c'est important pour eux de pouvoir leur venir en aide de façon ponctuelle par rapport à ce projet. Maintenant, pour finir, nous avons en point 5 d'abord, au niveau des solutions, nous avons ajouté un tableau de bord patriote qui permettra à l'agriculteur, à l'agronome, à une organisation de personnes bienveillantes qui veulent lutter contre la faim au Bénin, de pouvoir suivre ce qu'ils sont en train de faire. À part ça, le dernier point, le point le plus clé, le point 6, c'est l'immersion des étudiants agriculteurs, le transfert de compétences intergénérationnelles. Comment faire en sorte qu'un étudiant de Calavi qui a fait tout son cursus sur l'agriculture, comment le mettre en contact avec un agriculteur expérimenté pour que ce qu'il a appris puisse être réellement mis en valeur et au service de son pays après tant d'années d'apprentissage. L'innovation et la différenciation de SIA. SIA sera hébergé au Bénin car c'est une plateforme qui se veut être souveraine. Donc, toutes les informations, les données à utiliser seront typiquement locales. C'est conçu pour la souveraineté alimentaire du Bénin. Donc, c'est un peu la différenciation. Les grandes nations, notamment comme les États-Unis, ont déjà pu faire référence à l'agriculture pour bâtir leur souveraineté, notamment les États-Unis, tout comme la pomme de terre a nourri les États-Unis pour leur permettre de quitter la crise. SIA Bénin a la capacité de permettre au Bénin et à l'Afrique d'être nourris sans avoir à s'inquiéter. J'explique. À une époque, les États-Unis étaient en difficulté alimentaire. Ils ont concentré leur culture au niveau des pommes, ce qui leur a permis de densifier, de pouvoir nourrir la population et de densifier leur productivité. Notamment, aujourd'hui, on remarque qu'il y a beaucoup plus de consommation de pommes. Les McDo, les restaurants, la plupart des services, c'est d'abord le repas de base ou bien la denrée de base. Alors qu'avec SIA, on a la possibilité de nous concentrer non pas que sur une seule culture, mais sur 5 cultures en même temps en fonction des objectifs qu'on se fixe. Il ne sera plus question de lancer une agriculture au hasard, mais on va aller sur une base de cette année, on veut tel nombre de tonnes, sur quel espace et quelles sont les prédispositions à prendre. Voilà comment SIA nous permet de prendre des décisions et d'évoluer. Alors, les impacts concrets. Nous-mêmes, nous avons commencé ce projet un peu plus longtemps Monsieur Abou, avant que Monsieur Abou, que nous ne soyons présélectionnés pour les DSI. Monsieur Depuis Abou, 2024, je veux dire. Notre objectif national, c'est de réduire de 30% l'importation alimentaire, et ceci d'ici 2026. Excusez cette erreur-là au niveau de la date. Maintenant, l'impact au niveau des agriculteurs, il y a la sécurité financière, le rendement optimisé, la résilience climatique, des outils concrets pour améliorer leur productivité. Et au niveau des jeunes, on a l'immersion des diplômés en agronomie. Alors, pour un exemple concret, nous avons eu à travailler avec quelques personnes, notamment à Parakou, dans le Borgou. On a travaillé dans un champ à Bac-Pérou, dans un second à Baoué et dans un troisième à Bazonkwa, dans le sud ici et dans les bords des mers. Pourquoi? Parce que s'il y a une solution qui est capable de fonctionner non seulement au nord, mais aussi au sud, car au sud aussi, dans le littoral par exemple, aussi dans l'Atlantique, il y a des zones où on remarque une forte concentration de sel au niveau de la terre. Et les populations, depuis des années, cultivent ainsi sans information, sans formation par rapport à cela. Et donc, SIA permet déjà
de former ces gens-là, de leur montrer que, ah oui, la terre que tu cultives a une spécificité qui fait que depuis des années, malgré que tu mets de l'engrais, le sol est suffisamment salé et ne permet pas à ce que la plante puisse être développée. Voilà ce que tu auras à faire Monsieur Abdelabou, vous me recevez? désormais pour éviter ce genre de problème. Alors, vision et escalabilité de SIA Bénin. En première phase, nous avons ciblé des zones prioritaires, notamment le Borgou, la Liborie, la Takora, les collines et le littoral. Nous avons choisi des cultures cycliques. Chaque culture que nous avons et que nous ciblons sont des cultures de 3 mois. Par exemple, il y a des maïs qui font 3 mois pour être déjà consommables. Donc, en un an, on a la possibilité, si tout SIA est déployé, ne serait-ce qu'à 50% de sa capacité, on a la possibilité d'avoir 3 cultures. Donc, en une année, on a la possibilité d'avoir 3 fois une culture de maïs, par exemple, au lieu d'attendre selon les caprices des saisons. Et par exemple, l'importance de ce que des implémentations que nous sommes en train de faire, il y a aussi l'utilisation de, comment on appelle, des données météorologiques pour prévenir les risques de sécheresse. Si par exemple, au nord, on a un champ de 20-25 hectares qui est en difficulté, et que l'annonce météo nous dit que il se peut qu'on ait une sécheresse de plus de 15 jours et que cela, on sait que ça va impacter les plantes, on commence déjà par prendre des prédispositions nécessaires pour nous permettre de pouvoir anticiper comment faire l'irrigation, quels sont les outils à déployer pour cela. Donc, en gros, SIA n'est pas qu'une simple plateforme, mais c'est un système qui permet de pouvoir générer régulièrement de la culture et de lutter contre la faim au Bénin. En matière de Monsieur, présentation, je m'en Monsieur arrête Abou, là. Et si vous le permettez, je veux bien Monsieur Abou, aussi, vous me recevez? Monsieur je veux Abou, vous me bien recevez? vous montrer maintenant Euh, Monsieur la Abou, vous me manipulation recevez? de l'outil SIA. Alors, Est-ce que on les a un autres participants problème me avec notre reçoivent? outil, mais il Oui, y oui, a un on que te nous avons reçoit. créé. Visiblement, Ok, il mais ne te reçoit pas. Si on te il ne me reçoit. reçoit pas, ouais, ouais, il est foncé. Monsieur Là, Abou, sur vous me mobile, recevez? voilà, c'est pas. Voilà. Là, Monsieur Abou, actuellement, nous avons SIA qui est ouvert sur une tablette. Monsieur Abou, on ne voit pas votre écran. SIA, notre solution. Voilà. Pourquoi SIA? En premier lieu, la souveraineté Bon, Il n'a africaine. pas vraiment. le feedback. Pourquoi il faut choisir SIA? La souveraineté africaine, Monsieur une Abou, plateforme vous conçue devez. pour la Monsieur résilience. Abou, Est-ce on que ne vous vous. En suit point pas. 2, la technologie et Ah, l'accessibilité, l'impact Aïe, je suis aïe, là, mesurable, vraiment. les modules Oh, que SIA allô, intègre, allô, il y a allô, l'étude de sol, allô, l'analyse de allô. l'NPK, du Ah, pH, recommandations vraiment. personnalisées, et ensuite les Monsieur semences Abou, certifiées, cataloguées par les zones Bon, je pense s'il y a agréologiques du moyen de Bénin. le Il y a sortir des assistances agricoles, de la réunion notamment ok, un on partenariat va avec pour le. les peut-être attirer son fortifications pour attention nous parce que permettre là, cela. Il y a des Mais financements je vais couper son spécifiques. micro, voir. C'est ça que je cherche dans la pour le faire sortir d'abord. J'ai coupé son micro, on va voir s'il va constater. Peut-être qu'il va pas se rendre compte. Ah, Il ne s'en rend pas compte. Ah. Voilà. Il a été je, sorti de je la viens de le séance. sortir de la réunion, je viens de le sortir, donc peut-être Il va qu'il chercher va s'en rendre à compte se et se reconnecter. reconnecter. Ouais. Ouais. On va patienter quelques minutes pour voir s'il va pouvoir revenir dans la séance. En attendant qu'il me revienne, est-ce que M. Dima Rodolphe Padonoubo est en ligne avec nous? Présent. Ok, d'accord. Merci, ça nous rassure. Mais s'il vous plaît, quand vous allez commencer la présentation, soyez avec nous, tout en étant avec D'accord, vous. pas de problème. D'accord. Donc, Il on s'est espère connecté. que Ouais. M. Allô? Abdelabou, oui, allô, M. J'ai Abdelabou, dit vous allez si vous revenir me dans la recevez, séance. j'ai été déconnecté de la séance. Ouais, parce que vous étiez seul au bord de votre camion. On n'était plus dedans avec vous. Ah, toutes On ne mes voyait excuses. pas À votre quel niveau? présentation. On vous interpellait. Tout le monde a crié, mais vous n'avez pas entendu. Vous foncez seulement dans votre présentation. Oh, toutes mes excuses. Ben, j'ai cru que Donc, vous avez eu le partage de l'écran. non, on n'avait pas de parler de votre écran. On vous a appelé fatigué. On vous a interpellé. Tout. Bon, on n'avait plus de solution que de vous sortir. Parce que vous étiez À seul dans votre demain. Toutes présentation. mes excuses. Vous avez pu. Oui.
Vous avez dit? J'ai présenté une vidéo et des slides. On a vu la vidéo sans son, mais les slides que vous avez présentés après, on n'a pas vu. Après, vous êtes revenu sur votre mobile encore, on n'a pas vu. Bon, ce Un qu'on va instant, faire un pour vous instant. permettre d'aller au bout de votre présentation, on va vous donner 3 minutes. Faites juste la démonstration, passez directement à la démonstration de votre solution en 3 minutes. Vous faites simplement la démonstration de votre solution et vous allez nous laisser la main pour qu'on puisse vous poser les différentes questions. Donc, D'accord. OK, Alors, allez-y. je vais directement. Dites-moi si nous sommes. On Je veux on partager. vous reçoit, mais on ne voit pas votre écran partagé. OK, là maintenant, c'est bon. Toujours pas encore bon. Oui, là maintenant, c'est bon. OK. Voici Sia Benet ouvert sur une C'est le tablette. partage, ça? Elle peut s'ouvrir. Non, ce n'est pas le partage. Écoute, Ça, c'est allô? quoi? Ça n'est pas le partage, c'est la présentation de la manipulation de la solution. Sinon, j'ai Oui, déjà j'ai le compris. slide qui est là. Non, ok, c'est pas grave, allez-y. OK. Donc, voici SIA, la plateforme. Pourquoi il faut la choisir? À cause de la souveraineté et parce que c'est africain, la technologie et son accessibilité, l'impact mesurable. Les modules que SIA Bénin intègre, les voici. Il y a l'étude de sol, l'assurance agricole, l'immersion des étudiants, des semences certifiées, le financement et le suivi en temps réel. Donc, SIA Bénin permet d'ouvrir, d'avoir 3 comptes. Lorsque nous avons 3 intervenants avec SIA Bénin, il y a l'agriculteur, il y a l'étudiant et des investisseurs. Donc, nous allons commencer un essai, faire commencer. On va créer un compte agriculteur dans un premier temps. Je m'inscris. Abdel Abou. Je mets mon mail, je mets mon numéro 55 09 31 69. Si je Vous compte n'avez pas, ici. monsieur, vous n'avez pas un compte déjà disponible pour que vous puissiez vous connecter pour qu'on voie directement la fonctionnalité? Tout à fait, c'est ce que je suis en train de faire. OK. Voilà, il faut sélectionner, en fait, c'est pour vous montrer tout le parcours, en fait. Ensuite, il faut sélectionner la région de la culture. Je suis au nord, je veux faire peut-être du coton, je veux peut-être faire du maïs ou bien du sorgho. Voilà. J'ai choisi là 2 cultures. Je choisis l'assurance numérique complète à 100% et je fais suivant. Alors, je fais une demande de financement. Je vais mettre déjà pour demander le financement, je vais mettre la superficie de l'espace à cultiver, notamment 10 hectares, et je vais demander peut-être une subvention de 450 000. Et je fais terminer, je crée mon compte. Donc, immédiatement, voici le tableau de bord de l'agriculteur. C'est la surface immédiatement il y a ici la surface totale que j'ai cultivée sur les 15 hectares qui font 2 hectares, le nombre de cultures. Les revenus estimés sont juste là. Ici, on a le rendement projeté en matière de tonnes. On a le bénéfice net qui se présente là sur le tableau de bord. On a les cultures, la superficie. Ici, vous avez la superficie et l'état des cultures, la croissance, la quantité de tonnes qu'on attend, les résultats qu'on attend. À part le maïs, nous avons l'arachide, la seconde culture. Et à part ça, SIA Bénin permet de fonctionner avec 3 langues, notamment le français, le fon et le bariba. Toujours sur le tableau de bord, l'agriculteur, ici, il a la possibilité d'évaluer son état financier, notamment total revenu, coût de la production, coût de l'assurance, coût de remboursement, crédit, bénéfice net. Et il y a autre onglet qui lui permet de voir sur des graphes l'évolution toujours de son champ, les projections. Et on a aussi également les calculs. En cas de besoin de prêt pour investir peut-être pour les récoltes, il a la possibilité de faire une demande de prêt, de faire des simulations en fonction de son besoin et appuyé par son technicien. Donc, en fonction de sa demande, il fait le demande de crédit et c'est ainsi que ça OK. fonctionne. Exactement. De la Merci, même monsieur. manière, Merci, l'agronome monsieur a son Abdelabou. tableau de bord. Monsieur Oui, Abdelabou, merci. Merci. Je oui. pense qu'on ne pourra pas aller au bout de la présentation. On a épuisé tout le temps qui nous a été imparti.
Je pense qu'on va passer pour le peu que vous avez présenté. On a vu que vous avez, ce qu'on retient, c'est que vous avez un système d'information très vaste qui couvre beaucoup d'aspects. Nous allons laisser la parole au DSI s'ils ont des questions pour pouvoir vous les poser. Et on aura certainement d'autres occasions pour parler également de votre solution. Chers collègues, chers DSI, vous avez suivi la présentation du confrère M. Abdelabou. Est-ce que vous avez des questions pour lui? Alain, est-ce que nous avons des questions? Alors, en attendant que nous n'ayons des questions en ligne, Monsieur Abdelabou, j'ai une première question que j'ai pour vous, c'est de savoir depuis quelle année vous avez démarré l'expérimentation effective sur le terrain de votre solution et Depuis- quels sont les promoteurs agricoles, si je peux m'exprimer ainsi, qui ont déjà effectivement expérimenté votre solution et quels ont été les retours qu'ils ont eu à vous faire. Ok. Alors, SIA Benet, nous avons commencé la conception de SIA Benet depuis 2024. Depuis 2024. C'était un projet, nous étions en train de concevoir cela comme un produit entreprise qu'on allait vendre de façon entrepreneuriale. Maintenant, quand les DSI sont arrivés en 2025, on a voulu carrément postuler. Et pourquoi on travaille dessus depuis? Il y avait déjà une phase pratique où il faut aller sur le terrain. Après le terrain, il fallait faire des analyses, des évaluations et tester la première phase, la phase bêta de la solution qu'on avait depuis l'année dernière. Donc, OK. voilà un peu ce que je peux comme réponse. Donc, une utilisation effective en production n'a pas encore été faite de votre solution. Si, depuis l'année dernière. C'est On ce a que je des images, demandais. des tests. Ah OK, oui, oui. bon. C'est ce que je Les zones demandais. où on a La même eu à faire production. réellement, les OK, zones où on a eu à intervenir réellement, il y a Bawe, Bakwero OK, et choses là, à Baou et Cotonou ici, au niveau des bords des mers là. d'accord. Il y a M. Herman Bouquet qui a une question. On va lui laisser la main. Ok, Herman, tu peux aller. merci, merci Mohamed. Alors, c'est pas des questions en soi, hein, c'est plus un constat. Je sais pas, je sais pas pour les intervenants de ce soir, mais j'ai comme l'impression que voilà, vous n'avez pas peut-être bien préparé ces pitchs au vu des solutions que vous présentez. J'ai comme l'impression que voilà, les DSI Awards, vous n'en mesurez peut-être pas l'impact. Euh, pour ce type de présentation, enfin voilà, même si vous voulez le faire à partir de de votre téléphone, je pense quand même que vous êtes dans le domaine de l'IT, on peut mieux faire. Je sais peut-être pas le premier à passer, j'ai l'impression que vous n'avez pas, enfin vous n'êtes pas appuyé sur les prédécesseurs qui, voilà, qui se sont un peu mal pris aussi comme vous. En soi, ça ne remet pas en cause l'outil en lui-même. Et donc, en termes, pouvez-vous, s'il vous plaît, me rappeler les fonctionnalités, puisque on n'avait pas les visuels, on n'avait pas votre PowerPoint que vous essayez encore de présenter, qui n'est toujours pas présenté. Est-ce que vous pouvez rappeler rapidement les fonctionnalités couvertes par la solution? Oui. Alors, vous ne recevez toujours pas mon partage d'écran? Non, actuellement, il est arrêté. Mais répondez, allez-y, puisqu'on n'a pas trop le temps. Donc, si vous Ok, pouvez déjà d'accord. rapidement rappeler les Ok. fonctionnalités. Voilà les fonctionnalités que nous proposons avec SIA. Il y a déjà l'étude du sol, la semence certifiée, les semences certifiées, les, oui, les drones d'arrosage, le financement. Voilà ce que nous touchons directement. D'accord. Donc, j'entends financement, j'entends drone d'arrosage et Oui. j'entends étude de sol.
Donc, sur la partie études de sol, comment faites-vous, enfin, sur quelle base de données vous vous appuyez pour donc justement proposer les KPI que vous ressortez sur l'application? OK, votre question, c'est sur quelle base on fait quoi? Oui, c'est-à-dire que quelles sont les données? Comment est-ce que vous collectez les données pour justement parler d'études de sol? Parce que pour parler d'études de sol, pour ressortir des KPI, c'est que vous avez une base de données. OK, OK, je vois. Alors, un instant. Alors, d'abord, la collecte des bases de données, elle s'est faite directement de façon manuelle sur le terrain. On est allé au contact déjà des agriculteurs et c'est ça qui nous permet, c'est en fonction des informations qu'ils nous ont fournies. Et maintenant, autre que ça, dans notre équipe, on a des ingénieurs, on a des spécialistes il y a une personne qui travaille au niveau de l'université de Abomey-Calavi. Donc, les premiers échantillons, c'est lui qui les a amenés au laboratoire. Bon, en étant étudiant, ça lui a été facile pour pouvoir faire l'analyse. Et maintenant, faire les premières propositions d'engrais à utiliser pour les corrections au niveau de cette aire-là. C'était tout à fait manuel depuis l'année dernière. D'accord. Donc, ce que je comprends, en gros, les données ne sont pas issues, je sais pas, des données des instituts Non, non, au non, nous avons fait niveau du Bénin. Voilà. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de votre équipe qui, enfin, voilà, apporte qui nous a qui donne les informations, c'est ça? Tout à fait. Pourquoi? Parce que nous avons demandé, vous savez, au Bénin, il y a la lenteur administrative et la difficulté de collaboration. Donc, on a dû utiliser les ressources qu'on avait à disposition pour le faire. N'eût été la lenteur administrative et les difficultés de collaboration, si on avait ces informations, cette base de données, on serait même encore allé plus loin. Notre espoir, c'est quoi? C'est d'atteindre ce niveau de collaboration où on pourra réellement nous laisser implémenter encore sur de plus grandes échelles avec les données réelles. C'est pourquoi je parle de souveraineté. Pour qu'on n'ait pas à inventer des données. Sinon, là, tout de suite encore, ce sont des données ce qu'on nous avait utilisé, ce sont des données standards. Donc, une fois s'il y a retenu au DSI, ça veut dire que les calculs seront encore refaits et de nouvelles bases de données seront reprises en considération. Merci. Alors, dernière question pour moi, Mohamed, avant de passer la main. Tout à l'heure, dans votre démo, Ok. vous avez dit que l'agriculteur pouvait avoir sa situation financière. Donc, j'ai entendu parler de voir la situation de ses revenus, la situation de ses dépenses. Est-ce à dire que l'agriculteur, il a une interface où il va gérer ses ventes, ses dépenses? Est-ce que c'est ce qui est prévu ou enfin, c'est pour éclairer ma compréhension. OK. Alors, nous avons trois différentes interfaces. Il y a l'interface de l'agriculteur, de l'agronome et aussi des ONG. Alors, l'interface de l'agriculteur lui permet d'avoir un regard global sur les cultures qu'il a en cours, ce qu'il est en train l'état de chaque culture. Maintenant, étant donné qu'on a un service de prêt auto-intégré, de financement auto-intégré, est-ce que dans sa culture, dans cette saison-là, il a eu besoin de financement? L'argent dont il a besoin, c'est de combien? Donc, il peut directement faire une simulation. OK, j'ai fait déjà un prêt pour 2 tonnes d'arachide que je veux produire. J'ai fait un prêt peut-être de 100 000 pour subventionner les activités de production de cela. Donc, il faudrait quand même que je puisse suivre. Est-ce que c'est au niveau de la récolte ou bien c'est au niveau du saclage où il faut enlever les mauvaises herbes qu'il a dépensées? Donc, tout ça sera, lui-même, il verra tout ça. L'agence de financement verra. Et ça permet en fait d'agir en toute transparence. Il aura son état financier. Quand il va rembourser l'argent qu'il a pris, il saura. Et il ne va plus se retrouver lui-même en tant qu'agriculteur, après avoir fait des cultures et tout vendre, il ne va pas se retrouver vide avec un état de finances bien clair, bien défini. C'est dans ce sens-là qu'on a intégré cela. Ok, merci, Monsieur Abdelabou.